C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous ce matin afin de procéder au lancement de ce projet. Il s'inscrit dans la droite ligne du thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie, c'est-à-dire la francophonie de l'avenir dans cette dimension entrepreneuriale, environnementale et numérique. Le projet touche directement le numérique et l'entrepreneuriat et même l'employabilité des jeunes et peut concerner aussi l'environnement parce que des jeunes peuvent s'intéresser aux questions de l'environnement dans la gestion, dans leur engagement dans ce projet. Haïti fait partie des 10 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie dans lesquels la phase pilote de ce projet phare de l'OIF est mise en œuvre depuis décembre 2021. L'idée du projet Déclic, formez-vous au métier du numérique repose sur un double constat partagé par la plupart des pays membres de notre organisation. Le premier constat est que, avec la transformation de nos sociétés par le numérique, nous assistons à des changements considérables dans nos vies, dans nos espaces, dans nos rapports des uns aux autres, nos économies et nos relations avec l'environnement. La capacité de nos pays et de nos populations à s'approprier les multiples usages du numérique et à s'en servir est manifestement un enjeu de développement. Le deuxième constat est relatif à la situation des jeunes qui représentent dans la plupart des pays de l'espace francophone 60% de la population au moins. Dans certains pays comme Haïti, c'est presque 68%. Donc les jeunes constituent une vraie puissance. Et par rapport à ces jeunes, il est important de faire remarquer qu'un jeune a entre 2 et 11 fois plus de chances qu'un adulte de se retrouver au chômage. Ce qui devient préoccupant pour tout le monde, pour tous les acteurs du développement et pour tous les acteurs politiques, pour tous les aspects, les acteurs des changements sociaux. Donc, il convenait de s'en occuper sérieusement au risque de voir le potentiel démographique se transformer en cauchemar démographique. Le projet Déclic, formez-vous au métier du numérique, est donc né du croisement de ces deux constats. Le projet est une réponse structurée à une question simple. Comment tirer profit de la transformation numérique pour contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes? La réponse de l'OIF à cette question se décline en 3 actions. La première action consiste à renforcer les compétences des jeunes en proposant et en soutenant des initiatives de formation au métier du numérique adaptées aux besoins actuels du marché de l'emploi des pays, tout en anticipant les prochaines évolutions du numérique. Puisque aujourd'hui, il faut savoir que nous nous préparons à des basculements importants avec Metaverse qui s'annonce et déjà avec l'intelligence artificielle qui a commencé mais qui va prendre une ampleur particulière. Donc, il y a d'autres basculements qui s'annoncent. Donc, il est important qu'on travaille là-dessus pour qu'on anticipe. La deuxième action de l'OIF porte sur l'initiation et la formation de base au numérique des populations situées actuellement à la périphérie de l'espace numérique. La troisième action est relative à la formation des agents publics à la gouvernance du numérique, parce que aussi il faut que les agents publics s'adaptent à la gouvernance du numérique. La gestion des pays qui se faisait au 19e et au 20e siècle est aujourd'hui datée. Il convient de revoir comment on gère les pays dans un contexte du numérique et comment aussi on mène des activités dans le domaine du numérique. Cela demande un savoir-faire qui n'est pas souvent partagé et qui convenait également de promouvoir. C'est avec un grand honneur que je prends la parole en cette occasion très spéciale en tant que représentant de l'État haïtien. Ma présence ici
au nom de l'organe régulateur de la formation professionnelle en Haïti, l'INFP, témoigne l'engagement de l'État haïtien à côté de la jeunesse haïtienne. Cette jeunesse haïtienne assoiffée de savoir et de formation, dont 70% ont moins de 30 ans. Haïti étant le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. En dépit des multiples efforts, l'État haïtien n'arrive pas encore à ajuster cette offre de formation technique et professionnelle suffisamment pour faire face aux défis qu'impose cette transition démographique, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Tout cela m'amène à vous dire avec quel sentiment d'enthousiasme que nous saluons ce partenariat tripartite entre l'INFP, l'OIF et le BANJ qui lance le programme Déclic, formez-vous au numérique. Puisque nous vivons à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les métiers du numérique deviennent de plus en plus obligatoires. C'est écœurant de constater depuis bien longtemps la quantité de jeunes qui laissent le pays massivement pour des destinations de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord principalement. À leurs arrivées, ils sont tombés sur des villes où le numérique est omniprésent dans le transport, les transactions, les études, le travail, etc. Ce qui leur donne du fil à retordre. Ceci leur permet de mesurer en un seul clic et le retard accusé en la matière en Haïti. Le rythme effréné des avancées technologiques, langage de développement web, cybersécurité, etc., creuse un écart de plus en plus grandissant entre notre système éducatif et le marché du travail. À cet effet, le manque d'expérience pratique en entreprise et de compétences générales et relationnelles, de mon point de vue, peut constituer une tentative, une entrave dans le développement des TIC et l'inclusion financière de la jeunesse. J'en profite pour saluer les efforts du gouvernement qui, sous le leadership du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, commence effectivement à matérialiser l'intégration du numérique dans des écoles publiques dès le cycle primaire. Tableau numérique, tablettes dans des écoles primaires dans les zones vulnérables, le lycée 2.0, qui l'aurait cru dans un contexte sociopolitique, sécuritaire et sanitaire si complexe. Ainsi, à travers ce partenariat, l'INFP exprime sa volonté de s'engager à faire des TIC un levier de développement et de croissance. Sous cet angle, l'investissement dans ce secteur des TIC doit donc s'accompagner de modèles pédagogiques innovants, favorisant à la fois les savoirs procéduraux, déclaratifs, critiques et sélectifs des apprenants. Il s'agit de laisser notre pays, de hisser notre pays pour mieux dire, en matière d'innovation et de technologie numérique à un niveau acceptable et en progression continue. Chers partenaires, autant vous le dire, l'INFP place de grands espoirs dans ce projet pilote qui n'est autre qu'une expérience d'incubation qui vise à accompagner le renforcement des compétences numériques de la population afin de répondre aux évolutions rapides de la société vu le caractère versatile des TIC et de son impact sur les marchés économiques et le monde du travail. Nous sommes extrêmement heureux de lancer ce programme ce matin, d'abord parce que chaque activité, chaque programme que nous implémentons au niveau de BANJ est aussi une opportunité pour toute la communauté. Depuis la réalisation de cet événement, le live, la présentation et tout ce qui suivra au niveau
du programme, du contenu technique qui vient de vous être présenté et que je me ferai le plaisir de vous présenter en détail, sera implémenté par des partenaires ou des membres de la communauté de Banj. C'est de l'emploi qui est créé pour ces jeunes, mais aussi c'est la capacité de valoriser leurs compétences, particulièrement dans le numérique. Aujourd'hui, nous lançons Déclic. Si les slides peuvent le montrer, on peut aller directement et vous montrer que le programme Déclic n'est pas seulement un programme implémenté en Haïti. Nous sommes fiers de le propulser en Haïti, mais Déclic est propulsé dans plus de 10 pays différents, sous le couvercle de l'OIF, mais aussi à travers des partenaires comme Banj dans ces différents pays. C'est l'occasion aussi pour faire comprendre à l'assistance et ceux qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux l'importance et le rôle de ces incubateurs comme Banj et comme tant d'autres. Au prochain slide, s'il vous plaît. Dans plusieurs pays différents, comme SIPMEN, comme Fametic, comme Kabakou au Mali, et toutes ces autres structures qui finalement font valoir ce que je promeus depuis longtemps, ce que j'appelle le corporate innovation, l'innovation corporative. Nous visons au moins 100 jeunes et nous allons essayer de faire plus. Créer des opportunités pour ces jeunes d'apprendre dans le numérique, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, l'économie mondiale est dominée par des entreprises numériques. Et pour que ces opportunités puissent être implémentées en Haïti, pour que ces opportunités soient capables de créer de la valeur ici, nous devons armer les jeunes, particulièrement de la capacité technique de pouvoir s'emparer de ces opportunités. Nous vous donnons la garantie que ces formations ont été clairement définies de manière à permettre à n'importe qui ayant une capacité basique en informatique de pouvoir considérer de nouvelles carrières. Vous voulez vous engager pour la première fois dans des formations de pilotage de drones, de conception d'animation graphique, de conception d'interface, d'expérience utilisateur. Et toutes ces formations seront des formations disposées en ligne à travers des programmes qui sont existants à l'international, mais sous la direction rapprochée de coachs qui viennent de la communauté de Banj. C'est-à-dire, le programme Déclic se permet de payer pour vous des formations en ligne, mais avec la gouvernance directe et l'assistance directe de personnes très connues et qualifiées et chevauchées dans ce domaine. Tout comme nous l'avons fait dans différents programmes que nous avons pu expérimenter, par exemple avec Boussole, avec la VD et le PNUD, nous vous offrons aussi l'opportunité de rentrer directement dans l'accompagnement dans l'employabilité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Toutes les formations ne veulent rien dire si elles n'aboutissent pas à de l'insertion professionnelle.